elles sont même plus graves à notre époque. Et certainement, les entreprises peu à peu prennent la mesure du phénomène, que ça soit la cybercriminalité, que ça soit les blogs, que ça soit sur Facebook, que ça soit sur Twitter, etc. On voit qu'il y a des attaques à la réputation considérables actuellement. On en parle très peu, mais les entreprises ont mis en place un certain nombre de moyens en matière de sécurité pour y faire face, puisque que vous avez l'entreprise GDF Suez, EDF, Areva ou n'importe lesquelles, elles sont obligées de suivre vraiment au fil de la journée l'ensemble de l'évolution des sites qui les concernent, puisque ça va de menaces sur les cadres, sur la direction générale, à des menaces sur l'entreprise ou des dénégations, des fausses rumeurs, des choses épouvantables, et ils doivent être vraiment extrêmement attentifs, et c'est vraiment quotidiennement qu'ils sont affectés par ces problèmes-là. C'est sûr que depuis l'affaire de la DCN et la jurisprudence Karachi, les entreprises ont pris un certain nombre de mesures de prévention et de protection. D'une part, elles ont mis en place ce qui était assez rare jusqu'à l'époque, à l'époque des directions de sécurité et sûreté. Les entreprises du CAC 40, par exemple, il faut bien voir, jusqu'en 2002 ne disposaient pour la majorité pas de direction de sécurité. Depuis, elles en ont. Et à partir de là, elles ont mis en place une politique de sécurité avec les ressources humaines par rapport à leur cadre. Alors pour des raisons économiques, avant tout, il y a beaucoup moins de cadres français qui partent à l'étranger. Ça, c'est la première raison, elle est économique. Mais elle est aussi sécuritaire, c'est-à-dire on a plus besoin, pour s'insérer dans le tissu local, de salariés qui viennent du pays. C'est plus simple d'avoir un Mexicain au Mexique que d'avoir un Français au Mexicain. Ça coûte moins cher, il s'insère plus facilement dans le tissu et donc il est moins repérable et donc il y a moins de possibilités de kidnapping, de prise d'otage, etc. Donc oui, il y a eu une vraie évolution dans ce domaine. Alors, les entreprises, comme je vous l'ai indiqué, d'une part, elles ont créé des directions de sécurité. C'est-à-dire que, alors que ce n'était pas vrai il y a 10 ans, presque toutes les entreprises, les 100 plus grandes entreprises françaises, publiques et privées, disposent d'une direction sécurité au risque. Et par rapport à ça, ils mettent en place un certain nombre de process. Une chose très simple. Actuellement, un grand groupe est en capacité de vous dire, à la minute où je vous parle, où sont ces salariés qui sont en Arabie Saoudite, où sont ces salariés à Rio, etc. Et sont a priori, s'ils sont bien organisés, ils ont mis en place le tracking nécessaire, en capacité de dire si dans l'avion entre Rio et Paris qui s'est scratché, s'ils avaient des cadres qui y étaient. Donc il y a vraiment peu à peu une prise de conscience et vraiment des procédures. Alors, des directions sécurité au niveau corporate, des directions sécurité au niveau des business units, ce qu'on appelle les business units, et donc au niveau régional et local. Et donc, à chaque fois maintenant qu'il y a des projets à l'international et notamment dans des zones sensibles, eh bien, on consulte la direction générale et on la consulte d'autant plus qu'on fait un partenariat avec des acteurs locaux. Quand vous faites un partenariat avec un acteur local, pour éviter l'affaire de Danone, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est-à-dire qu'il y a eu un peu malversation de la part de l'entreprise chinoise qui a fait une collaboration avec Danone. On fait ce qu'on appelle une due diligence. Maintenant, c'est systématique, c'est-à-dire qu'avant de faire un partenariat, on s'assure que de la probité des dirigeants, qu'ils n'ont pas fait de malversation, etc., etc. Donc, on se rend compte que dans un contexte de plus en plus globalisé, les entreprises qui, elles aussi, sont globales, mettent en place une vraie politique de sécurité. Mais il faut bien le reconnaître, il y a encore énormément de travail et d'efforts à faire en ce domaine.